Aussi longtemps que je vivrai, je jure qu'avec l'aide de Dieu, j'essaierai d'apporter joie et bonheur en chantant. Elvis Presley, 1974. On ignore souvent à quel point il était croyant. Il cherchait Dieu. Il cherchait la signification de son existence. À mon avis, il cherchait la voie qui lui apporterait l'épanouissement et à ce niveau-là, il ressentait comme un grand vide en lui et il se sentait très seul. Malgré sa spiritualité, il n'était pas assez fort. Je ne pense pas que quiconque aurait pu l'être, d'ailleurs, en dehors du Christ, pour assumer tout ce qu'il a vécu. J'ai lu des bandes dessinées dont j'étais le héros. J'ai vu des films dont j'étais le héros. Et chacun de mes rêves s'est réalisé une centaine de fois. Vous savez, il y avait chez lui un intense combat intérieur entre la lumière et l'obscurité. Je crois qu'il était sur le point de trouver des réponses, mais son âme était vraiment le théâtre d'une lutte spirituelle. Je pense être en mesure de distinguer le bien du mal. En d'autres termes, soyez prudents, où que vous soyez. On s'attire facilement des ennuis. On se retrouve très vite entraîné là où on ne devrait pas. C'est très facile. Elvis Presley, un nom qui évoque bien des images. Le jeune rocker gominé qui faisait se pâmer les jeunes filles. Le king vêtu de cuir noir qui épanchait son cœur dans sa musique. Voitures, femmes, avions, Graceland, toutes sortes d'excès ont été associés à son nom. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il existait un côté plus posé de cette idole majeure du XXe siècle. Un côté reflétant sa vie réelle, celle d'un homme, d'un mari, d'un père, d'un fils, d'une légende. Vous savez, l'image c'est une chose et l'être humain c'est une autre chose. L'image est très difficile à assumer. Et en ce qui concerne votre image de jeune campagnard, humble et timide? Je ne sais pas ce qui donne à penser ça. Ma ceinture? Tout le monde parle d'Elvis et du rock, d'Elvis et du sexe, d'Elvis et de la drogue. Moi, je connaissais une autre facette d'Elvis. Il était aimant, paternel, fort, merveilleux et religieux. Il disait, vous savez, j'ai le sentiment que toute ma vie, depuis que je suis tout petit, a été comme guidée par une main invisible. Regardez, j'ai survécu à ma naissance. J'ai eu un frère jumeau qui, lui, est mort-né. Pourquoi moi et pas lui? Ensuite, ma carrière s'est envolée du jour au lendemain, en 1966. J'ai accompli des choses dont je n'aurais jamais osé rêver. Pourquoi moi, parmi des millions d'autres personnes? Et j'ai été choisi pour être Elvis Presley et vivre ce destin extraordinaire. Il doit y avoir une raison. Ce ne peut pas être un accident. There must be a reason for it. It's no accident. Même si son nom est lié au rock'n'roll qu'il a popularisé dans les années 50, les racines de sa musique remontent bien au-delà du rhythm and blues, la base du rockabilly d'Elvis. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'avait jamais remporté aucun Grammy Award pour son rock'n'roll. Le seul qu'il ait remporté, ça a été pour son gospel. Il était extrêmement religieux. Attention, pas au point de faire du prosélytisme, non. Mais il aimait la musique spirituelle. Et il m'a dit à plusieurs occasions que c'est ce qui l'avait motivé à ses débuts. La musique gospel était de loin sa préférée. Elle a baigné son enfance et la mienne. Mais l'amour d'Elvis pour le gospel représentait bien plus qu'une simple affaire de goût musical.
Elvis avait quelque chose de surnaturel. Il était très à l'écoute du spirituel. Le colonel ne tenait pas trop à ce que ça se sache, parce que ça l'aurait fait passer pour un type un peu étrange. Ceux d'entre nous qui ont une forme de spiritualité se comprennent. C'était la même chose pour Elvis. Il avait soif de cette connaissance spirituelle. Il voulait la partager, découvrir d'autres lieux. Pour Elvis, il y a toujours eu un mystère. Pourquoi il avait été choisi pour devenir cette superstar adulée par des millions de gens? Il cherchait des solutions. Il pensait être réincarné, avoir vécu à l'époque des Romains. C'était une des questions qui le tourmentait. Pourquoi moi, Seigneur? Et pourquoi j'ai été choisi pour être Elvis? Beaucoup de gens auraient pu être son coiffeur. Par chance, ça a été moi. Et c'est ce qui nous a rapprochés. Je le coiffais en coulisses, nous étions amis, et je lui ai demandé si sa coiffure lui plaisait. Il m'a répondu « Oui, super ». Il s'est mis à tourner autour de sa chaise en chantant et il m'a dit « Je veux te poser une question. Qu'est-ce qui compte réellement pour toi ?» Je me suis dit, autant être franc. Je lui ai dit que je coiffais beaucoup de gens célèbres, que c'était mon gagne-pain, mais que ce qui m'intéressait par-dessus tout, c'était ma quête de Dieu, de la vérité. Et aussi, je lis des livres, je médite, je mange sain. Tout cela doit te paraître bizarre à toi, qui es la plus grande star du monde. Il m'a arrêté en me disant que c'était tout le contraire, et que je serais surpris d'apprendre à quel point il avait besoin de m'entendre lui parler de ça. Il connaissait la Bible sur le bout des doigts. Il était très croyant. Il aimait Dieu. Il avait plein de Bibles qu'il lisait. Il cherchait encore. C'est vraiment étonnant de voir quelqu'un lire et relire les pages d'une Bible jusqu'à les user. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec une histoire de résurrection. Ça allait au-delà. C'était une question de rapport au divin. Il entretenait une relation avec Dieu, et cette relation, il l'exprimait à travers la musique. Il a commencé à me parler au sujet de sa spiritualité, de ses priorités dans la vie, autrement plus importantes que l'argent ou la célébrité. Cette célébrité lui permettait malgré tout de rencontrer des gens, de les toucher, et donc tout cela n'était pas inutile. Cela m'a beaucoup impressionné. Tout ce qu'on a pu dire sur lui n'a que peu d'importance par rapport à cette façon qu'il avait de voir les choses. C'était un type incroyable. Il est vite apparu qu'Elvis n'était pas une célébrité ordinaire. Ses valeurs dictaient toutes ses réactions, que ce soit au sujet du rock'n'roll ou des controverses qu'il déclenchait parfois. Quand un journaliste, Herb Rowe, a traité ses fans d'idiots dans les colonnes de son journal, Elvis a réagi, non pour se défendre personnellement, mais pour prendre la défense de ses fans. Herb Rowe, ou quel que soit son nom, sans vouloir le prendre de haut, je ne comprends pas pourquoi il traite ces gens-là d'idiots. Ces jeunes ont des parents qui sont sans doute des gens bien et qui leur ont donné une bonne éducation. Pourquoi les traiter d'idiots? S'ils ont envie de se défouler, de crier, c'est leur affaire. Peut-être que ça leur passera. En attendant qu'on les laisse être jeunes et s'amuser. Et personne n'a à les traiter d'idiots, surtout pas un vieil homme désabusé, parce que ce sont d'abord et avant tout des êtres humains. Lorsque Rowe se fait plus précis dans sa critique, Elvis répond à nouveau et d'une façon inattendue de la part d'une star du rock'n'roll. Je cite, « Agenouillons-nous devant Elvis et suggérons-lui une offrande. Une bonne gifle à toutes ces jeunes filles. » Wow, parle des jeunes filles qui vous apprécient. Vous avez un commentaire? Oui, mais je le garderai pour moi. Je suis un chanteur, pas un boxeur. Le rythme des battements de son cœur était semblable à celui de son âme. Elvis adorait les gens.
Il savait exactement jusqu'où il pouvait aller avec chaque personne. Il savait aussi ne rien imposer aux autres. Il perçait le secret de leur personnalité et s'amusait ensuite comme un petit fou avec eux. C'était l'être le plus honnête, doux, drôle et généreux qui soit. Il en avait bavé durant son enfance, cela aurait pu le mener exactement à l'opposé de ce qu'il est devenu. Pour moi, Elvis était un champion. Humainement, c'était un champion dans tous les sens du terme. C'est très très difficile de parvenir dans ces conditions à continuer à vivre de façon saine et équilibrée. Au-delà de l'aspect spectaculaire du personnage, être élevé à ce point sur un piédestal, c'est vraiment très dur à gérer. C'est étonnant qu'il ait tenu aussi longtemps. Sans avoir fait d'études, il avait la chance d'avoir une intelligence pratique qui lui était très utile. Et il avait le cœur honnête, très honnête. Il était condamné à être honnête, je pense. Ça fait partie de son charme, cette profonde tristesse inhérente à son histoire. Elvis avait eu sa part de grands échecs et de grands triomphes. Oui, ça fait partie de son charme. Le charisme, c'est Dieu qui brille à travers l'homme. Elvis disait souvent ça. Et il ajoutait « ça me plaît bien ». Personne ne connaît son avenir à l'avance. Il n'y a ni providence, ni destin. Chacun est béni ou maudit. Elvis se révéla pour la première fois sous un angle différent au Ed Sullivan Show, en choisissant une chanson tout à fait surprenante pour un rocker rebelle. Il a voulu chanter Peace in the Valley. La direction de CBS a refusé. Pensez-vous à un chant religieux? Il a tout de même imposé parce qu'il l'avait promis à sa mère. Il a tenu sa promesse. Sa mère bien-aimée a fait plus qu'influencer ses choix musicaux. Elle lui a inculqué des valeurs qui l'ont suivi durant toute sa vie. J'avais le trac en le rencontrant. Cette aura, ce qui se dégageait de lui dans les shows de Milton Berle, Tommy et Jimmy Dorsey, Ed Sullivan. Mais en fait, il était très différent de ce à quoi je m'attendais. C'était un gentleman, lucide, pas du tout imbu de lui-même. Il m'appelait monsieur, alors que j'étais son cadet de 2 ans. Sa mère lui avait appris la gentillesse et la modestie. Il tenait ça d'elle, il devait certainement tenir ça d'elle, ce côté humble. Il était comme elle, il était très attentionné, très généreux, très poli. Quand j'ai rencontré Elvis, j'ai réalisé que si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il lui ressemble. Pas nécessairement en tant que vedette richissime et adulée, mais tout simplement en tant que personne. Elvis était extrêmement bien élevé. Il disait toujours « Monsieur, Madame, Mademoiselle ». Après 6 films, il continuait d'appeler Norman Taurog « Monsieur ». Son succès lui permit de mettre en avant un autre aspect de sa personnalité, qui deviendra presque aussi légendaire que le King lui-même. Vous savez, ses convictions religieuses et sa générosité étaient étroitement liées. Il adorait aider les gens. Et pour lui, la religion était une autre façon d'aider les gens. Il aimait rendre les gens heureux. Et comme il pouvait se le permettre, il le faisait volontiers. Il aimait voir leurs réactions quand il leur offrait des cadeaux que eux-mêmes n'avaient pas les moyens de s'offrir. Il était généreux, il offrait souvent des choses. Pas nécessairement de l'argent, non, plutôt des choses qui correspondaient précisément aux besoins des gens. Un jour, il m'a demandé si j'avais un micro-ondes. J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Vous travaillez dur, Miss Cook, toute la journée, et le soir, vous vous occupez encore de moi, en plus de votre famille, à qui vous devez faire la cuisine. Alors, j'ai pensé que cela pourrait vous être utile, parce qu'on m'a dit que c'était pratique.
pratique et que ça rendait la vie plus facile. Je lui ai répondu que oui, j'en avais un, mais que je ne m'en servais pas. Il était généreux à l'excès. De son vivant, il a distribué le plus gros de sa fortune. Il gâtait les autres parce que ça lui faisait du bien. Il valait mieux ne rien souhaiter en sa présence, hein, parce que sinon, dès le lendemain, il vous la ferait. Si ma mère admirait une lampe ou une voiture, il disait « Tu veux cette lampe, prends-la ». Mais j'en ai pas vraiment besoin. Mais alors prends la voiture. Il était très généreux. Et à Vegas, c'est lui qui offrait tout, la chambre, les repas, les cadeaux. C'était incroyable. Il y a beaucoup d'anecdotes. Je l'ai vu faire des cadeaux inimaginables à des inconnus. Un soir, sur scène, à la fin du spectacle, j'étais là aussi pour assurer sa sécurité. Tout à coup, il s'est arrêté de chanter. La foule hurlait et essayait de monter sur scène. Il a fait quelques pas, a ôté une bague en diamant valant $40,000 et il l'a lancée dans le public. Puis, il a aussitôt quitté la scène. Dans sa chambre, on lui a dit « Tu as jeté une bague de $40,000, pourquoi ?» Il a répondu « J'ai entendu une petite voix à l'intérieur de moi et j'ai su que quelqu'un avait besoin de cette bague, plus que moi-même. Moi, je peux m'en acheter une par jour. Et il y avait là quelqu'un qui en avait besoin. Voilà pourquoi je l'ai fait. » Si je voulais quelques petites choses, il me poussait à acheter plus. Il disait « Encore, ce n'est pas assez, fais-toi plaisir ». Il était très généreux, peut-être trop, je ne sais pas. Un jour, il nous a tous étonnés. On est sortis sur le parking où se trouvaient 12 Harley-Davidson flambant neuves, magnifiques, 6 bleus, 6 rouges. Elvis a dit « Choisissez celle que vous voulez ». On s'est exécuté de bonne grâce. Dehors, il y avait des hordes de fans. Il y avait même un môme d'environ 16 ans qui regardait par la barrière. Elvis m'a fait signe de le suivre et on s'est approché du gamin qui était éberlué qu'Elvis vienne le voir. Elvis lui a dit « Jolie moto, non ?» Le gamin a acquiescé en balbutiant « Oui. » « Tu as une moto ?» lui a demandé Elvis. « Non, je n'en ai pas. Tu aimerais en avoir une ?» Le gamin en bégayait. « Choisis-en une. » Le môme n'osait pas bouger. « Choisis, elle est pour toi, j'insiste. » Et quand il a fini par prendre sa moto, Elvis m'a dit « À son âge, moi, je me souviens de la chance d'avoir des chaussures neuves. » En voyant l'expression de son visage, il fallait que je lui offre une de ces motos. La Bible dit qu'il faut donner plus que recevoir. C'est exactement ça le plaisir que je ressens. Voir l'expression des gens vaut tout l'or du monde. Mais au-delà de cette générosité matérielle, il voulait se consacrer davantage aux gens qui l'entouraient. Je me souviens très bien qu'un jour, il y avait un enfant en observation à l'hôpital. Les parents n'avaient pas le droit de passer la nuit avec lui parce que les visites se faisaient exclusivement la journée. L'enfant était très malade. Elvis a offert une chambre particulière à l'enfant pour que sa maman puisse rester. Et il s'est assuré qu'elle aurait suffisamment d'argent pour se nourrir et subvenir à ses besoins. Il disait « Je serai toujours là quand vous aurez besoin d'un ami. Vous pouvez compter sur moi. Et je ne suis pas là que pour ça. Non. Il disait « Vous êtes mes amis et je veux aussi être votre ami. »
Quand maman est décédée, nous étions sans ressources. C'était pendant un week-end férié, le 5 septembre. Un week-end de fête, mais pas pour nous. C'était en 1965. On ne savait pas quoi faire. Mon père était anéanti. On est allé chez Elvis, il devait être 3 heures du matin. Il nous a dit « Appelez votre père et dites-lui de ne se soucier de rien. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. » Pauline a appelé papa et après Elvis nous a consolés en nous disant de ne pas nous en faire. On était très éprouvés. L'entourage d'Elvis a pris des dispositions, mais il n'arrivait pas à trouver un avion pour rapatrier le corps de maman à Manchester. Mon père a appelé Elvis pour lui dire qu'il ne trouvait pas d'avion. Elvis lui a dit « Si tu ne trouves pas d'avion, loue-en un. » Loue-en un. Ensuite, Elvis nous a fait monter dans sa voiture. Il a passé son bras autour de nos épaules et il a dit « J'aimerais vous accompagner, mes chéris, mais ce serait un vrai cirque. » Oui, ce serait un vrai cirque. Il vaut mieux que je ne vienne pas. Rencontrer Elvis a changé ma vie, pour plusieurs raisons. Tout a commencé en 1955. Mon oncle l'avait invité à se produire à l'Eagles Hall à Houston. Plus tard, en 1970, mon père m'a présenté en coulisses au colonel Parker et à ses amis. C'est là que j'ai rencontré Elvis. Il se souvenait de mon père. Un an plus tard, après la disparition de ma famille dans une collision avec un train sur un passage à niveau, ma grand-mère a appelé Elvis, que la nouvelle a beaucoup attristé. Il m'a envoyé ses condoléances. Ma grand-mère m'a conseillé de répondre pour le remercier. Ça a initié une correspondance qui a duré 7 ans. Envoyer des disques, des photos, des affiches. À 15 ans, je suis allé à Graceland. Je me souviens qu'il était dehors. Il avait le pied posé sur un tabouret pour signer des autographes. Je l'ai appelé, s'est arrêté, a dit aux autres qu'il revenait tout de suite et m'a fait visiter Graceland. C'était quelqu'un d'attentionné. Elvis was a caring person. He lost his mom. Il avait perdu sa mère et comme j'étais orphelin, je crois qu'il se retrouvait en moi. J'étais si jeune. Il s'est envoyé à mon âge. Il m'a parlé un peu de sa mère, moi je lui ai parlé de mes parents. Il s'intéressait sincèrement à moi, il voulait tout savoir. Il avait bon cœur. Je crois qu'il puisait une partie de sa force dans sa foi et dans sa spiritualité. Les gens pouvaient facilement être séduits par sa voix magnifique, ses déhanchements ou même son sex appeal. Mais à mon avis, ce qu'il y avait de plus attirant en lui, c'était cette spiritualité, cette foi, cette énergie qui prenait sa source en Dieu. Et c'est cette formidable énergie qui attire toujours les autres. Après la mort de mes parents, j'ai fait une dépression. Puis j'ai développé une maladie des reins et on m'a dit que j'allais mourir. J'ai choisi mon cercueil, j'ai pris mes dispositions, j'avais 16 ans. Elvis m'a dit « Mais tu vas pas mourir !» Il a posé ses mains sur mes reins et il a prié pour moi. Je jure que 3 jours plus tard, j'entrais en convalescence. Les médecins au Baylor College de médecine de Houston ne comprenaient pas ce qui s'était passé. C'est pas facile à expliquer, mais je leur ai dit qu'Elvis Presley avait prié pour moi. Ils m'ont dit, mais tu veux dire que c'est Elvis qui t'a guéri? J'ai répondu non, Dieu m'a guéri. C'est juste servi d'Elvis comme d'un instrument. Je le crois vraiment, grâce à notre foi commune. God healed me, he just used Elvis as an instrument. And I really believe that because of our faith together. Anything to do with
Tout ce qui a un rapport avec les expériences spirituelles est difficile à expliquer. Et je crois sincèrement qu'Elvis a été lui-même une expérience spirituelle en soi, pour tous ceux qui sont entrés en contact avec lui. Parce qu'il était quelqu'un de bien plus mystique qu'on ne l'imaginait, même dans son entourage immédiat. La quête spirituelle d'Elvis le mena sur bien des voies. L'une d'entre elles fut la passion qu'il vouait à l'art du karaté. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? On dit que vous faites du karaté? Oui, mais je ne sais pas si ça marcherait sur vous. Il faisait beaucoup de mouvements de karaté, ça m'a intriguée. J'ai commencé à apprendre, puis il m'a recommandé à un professeur, Ed Parker. Dans le même temps, il continuait à me donner des conseils, à me parler des différentes formes de karaté. Le Shodokan, le Kempo, le Jiu-Jitsu, ça le passionnait. Et il aimait qu'on connaisse ce qui l'intéressait. Un jour, il a terrorisé ma mère en essayant de briser un panneau de bois avec la tête. Et il y est arrivé. C'était un dur. Vous savez, ses mains étaient meurtries du fait de ses exercices, mais il tenait bon. Les blessures lui étaient égales, parce qu'il disait qu'il avait une mission. Il adorait lire aussi, notamment les ouvrages sur la philosophie ou la religion. Il étudiait les religions orientales, il s'intéressait à tout. Je crois que ce qui le caractérisait le plus, c'est qu'il cherchait en permanence des réponses. En fait, comme la plupart des gens que je connais. On essaye de progresser tout en heurtant le moins de gens possible. On essaye d'être quelqu'un de bien, d'améliorer un peu le monde, tout au moins de le laisser dans un état un peu meilleur que lorsque nous l'avons trouvé. Peu de gens le savaient, mais il était très instruit. Il se renseignait sur ce qu'il ignorait et il apprenait. S'il avait vécu à l'époque d'Internet, il aurait été fou de joie. Il s'est mis à étudier les religions du monde ensuite. Un jour, j'ai remarqué qu'il portait une chaîne avec une croix et aussi une étoile de David. J'ai appris que quand il était jeune, ses parents le confiaient à des gens de confession juive, ce qui explique sans doute l'étoile de David. Il la portait pour eux. Le côté croyant d'Elvis était très puissant. On avait une chapelle que nous avions construite dans la maison. Elvis m'a apporté une croix pour cette chapelle. Ça le surprenait toujours qu'on puisse avoir un lieu de culte chez soi. Il était très spirituel et parlait beaucoup de la religion. Il réfléchissait sur ses aspects positifs et négatifs. C'est sans doute pour ça qu'il portait cette chaîne autour du cou. À son sens, la croix et l'étoile de David recouvraient l'essentiel des fondements religieux. Il ne voulait pas être recalé au paradis pour un détail technique. Il aimait toutes les religions. Il aimait la religion juive. Il portait une étoile et une croix autour du cou pour être sûr d'aller au paradis. Il lisait régulièrement la Bible et il émettait ses théories personnelles comme « Dieu s'appelle béni, parce qu'il est écrit ici « Béni soit ton nom ». Vers 1965, Elvis vécut une expérience qui changea son regard sur la vie et sur l'idée qu'il se faisait de sa place dans l'existence. Elvis a eu une sorte de renaissance mystique dans le désert de l'Arizona. Il conduisait son mobil-home, j'étais assis à côté de lui. Et soudainement, il a eu une vision en regardant les nuages. Il est sorti de la voiture. Il y avait comme une formation nuageuse dans le ciel, dans laquelle il a affirmé avoir vu Jésus. Il a dit que Dieu lui avait parlé. Cela a énormément touché. Il m'a dit, pour la première fois, j'ai ressenti la présence vivante de Dieu. Il existe. Je n'ai plus besoin de croire. Maintenant, je sais. J'ai cherché toute ma vie, j'ai souvent douté. Et aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur. Il a su qu'il allait avoir une grande destinée, une destinée peut-être même encore plus grande que la vie, mais il ne savait pas encore ce que c'était. Est-ce qu'il se doutait que cela allait être après sa mort et non durant sa vie qu'il allait devenir cette fabuleuse légende? C'était un artiste, un homme de spectacle. Et il disait qu'il était né non pas pour prêcher, mais pour rendre les gens heureux, pour les divertir, chanter pour eux.
pour embellir leur existence. Il parlait de Dieu, de Jésus et de leur présence dans sa vie. J'étais très admirative. Je me disais, voilà quelqu'un qui est capable de se donner à fond dans son spectacle et qui peut aussi bien s'asseoir et parler de Dieu. Il disait que même si on l'idolâtrait, il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'en étant adulé, comme il était très difficile d'assumer l'image de perfection qu'on lui attribuait. Lui se trouvait très imparfait et disait qu'il se battait en permanence contre ses démons. Il se voyait en homme de spectacle. Il ne voulait pas influencer ses fans sur le plan religieux ou politique. Il considérait que c'était à eux de faire leur choix. Il disait, si je suis chrétien, mes fans pour autant ne sont pas obligés de l'être. Il taisait ses opinions politiques pour être sûr de n'influencer personne. Il était là pour se donner en spectacle, chanter, divertir les gens, les rendre heureux, et pas pour se mêler de leur vie intime. En 1966, Elvis prend la décision d'enregistrer certains de ses gospels préférés. Le résultat donne naissance au légendaire album How Grateful Heart. Ce qui est intéressant, c'est qu'Elvis a sorti son plus grand album de gospel au plus fort du radicalisme des années 60. Quand vous y réfléchissez, c'était un geste très audacieux. Et aujourd'hui encore, cet album trône au firmament du gospel. Je pense que c'est de là qu'il tenait son amour de la musique. C'est aussi un genre dans lequel il se sentait parfaitement à l'aise. Le gospel était sa musique préférée. C'est une musique qui vient du cœur. Étant très religieux, il se sentait bien quand il la chantait. Une musique qui lui correspondait, forte et émouvante. Et elle lui a appris à propager l'émotion dans toutes ses chansons. Elvis ne chantait jamais deux fois une chanson de la même façon. Ça dépendait de son humeur, de ce qu'il ressentait ce jour-là. C'est ce qui faisait de lui un interprète aussi talentueux. Il chantait toujours avec son cœur, mais toujours différemment. Je crois qu'Elvis a chanté du gospel plus que toute autre chose. On l'entendait chanter seul au piano dans sa maison de Graceland. Je crois que toute sa vie a été gospel. On a grandi avec, vous savez. Mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 2 ans. Quand j'ai été un peu plus âgé, j'ai commencé à chanter à l'église. Et cela vous a motivé pour continuer? Oui, c'est une des raisons. Une des raisons? Vous savez, le gospel a vraiment bercé mon enfance, plus que toute autre chose. Il m'a dit, Larry, cet album va avoir des répercussions que nous ne pouvons pas imaginer, parce que c'est la musique de Dieu. C'est spirituel. Je ne vais pas me lever de ce siège et me mettre à chanter avant d'être sûr que je suis prêt. Alors pourquoi est-ce qu'on n'éteindrait pas la lumière un moment pour méditer? Ce qu'on a fait pendant une trentaine de minutes. Tout à coup, j'ai entendu Elvis dire « Je suis prêt, allons-y ». On est allé au studio, il a chanté « How Great the Heart » et la première prise était la bonne. Ce titre vaudra à Elvis un de ses premiers Grammy Awards. Il a choisi chaque chanson. Ça lui a pris des mois, car il était conscient de l'impact qu'aurait l'album, du fait de la nature de ce gospel. Il y a des nominés aux Grammy qui insultent le public, incitent à l'émeute et à la haine raciale ou religieuse. Avec Elvis, c'était tout le contraire. Il ne cherchait pas à créer ce genre d'incident. Les gens se sentaient bien lors de ses concerts.
Si son entourage soutenait la plupart du temps ce côté spirituel, sa quête allait mécontenter au moins une personne. Si quelqu'un passait beaucoup de temps avec Elvis, comme par exemple Larry Geller, ça finissait par rendre les autres jaloux. Il y en avait un surtout qui s'emportait, parce que Larry restait là-haut. Ça l'énervait de voir Elvis passer autant de temps avec lui. Mais heureusement qu'il était là pour l'aider à tenir le coup. Ça a été la cause de nombreux problèmes pour le colonel Parker, pour Elvis et pour moi. J'ignore ce qu'on a raconté au colonel, mais ça lui a fait très peur. Il a convoqué Elvis pour lui reprocher son intérêt pour la spiritualité. Elvis était très vexé. Il n'a pas voulu parler au colonel pendant un bon moment. He wanted me to write something for Elvis that Elvis could do something spiritual. Il m'a demandé d'écrire pour Elvis un rôle qui aurait un petit côté religieux. J'ai répondu que c'était pas mon rayon. Il voulait des textes spirituels, mais je lui ai dit que je savais pas faire ça. Alors il m'a demandé d'écrire des textes qui iraient plus loin avec des passages un peu lyriques qu'on aurait pu placer au milieu du spectacle. J'ai refusé. On n'a plus jamais reparlé par la suite. À la fin, Elvis lui en voulait. Il ne remettait pas en cause le côté génial du colonel comme étant l'impresario qui avait lancé une des plus grandes carrières du show business. Mais en dehors de ça, le colonel était largué. Ce n'était plus la bonne personne pour guider sa carrière ou gérer ses affaires. Et Elvis le savait. Beaucoup de fans ignorent que les sensibilités spirituelles d'Elvis n'empêchaient pas qu'il fût compétent dans la gestion de ses finances personnelles. Durant sa vie, il fut le plus gros contribuable privé américain, car il ne déduisait jamais rien et payait ses impôts en intégralité. Il estimait que déduire ses dons de ses impôts revenait à nier leur valeur. Si on en retirait un avantage, ça n'était plus charitable. J'ai appris ce détail par d'autres personnes, car beaucoup de ses amis l'ignoraient, Elvis restant très discret à ce sujet. En fait, il pratiquait la charité au sens le plus littéral du terme, au sens chrétien du terme. Quand on donne, c'est sans rien attendre en retour. Sans être l'homme le plus riche du monde, il possédait davantage que la plupart des gens. Et il le partageait avec des œuvres charitables, notamment à Memphis. Il donnait aux particuliers, aux services publics, aux églises, à sa famille et à ses amis quand ils en avaient besoin. He supported church organizations. He supported his family. And he supported his friends in ways that they couldn't do things for themselves. Mais Elvis ne se contentait pas de gagner de l'argent. En 1964, il acquit le yacht de Roosevelt, le Potomac, qui était à l'époque destiné à la casse. Il le fit réparer avant d'en faire don à l'hôpital St. Jude, un hôpital pour enfants, pour qu'il serve à une collecte de fonds. Par la suite, le Potomac devint un monument national américain et un musée flottant. Elvis a également permis de sauver d'autres témoins du patrimoine. Un exemple majeur de ses contributions est visible à Pearl Harbor, ancré sur l'ancienne Battleship Road. À l'époque, il n'y avait aucun mémorial officiel pour honorer les victimes du naufrage de l'Arizona. Colonel Parker avait appris que la commission d'étude du projet manquait d'argent, en dépit d'importantes récoltes de fonds. Pour Elvis, la solution était simple. Il se produirait gracieusement pour cette cause. And we got a wire back from Elvis
Nous sommes souvenus qu'Elvis avait dit un jour qu'il viendrait à Hawaï faire son premier concert une fois dégagé de ses obligations militaires. Ce fut donc le concert pour le mémorial de l'Arizona. On a donné ce concert en 1961. Je n'avais jamais vu une telle foule, 30 à 50 000 personnes au moins. La Navy nous avait préparé un comité d'accueil, on n'a pas été déçus. Ils nous ont installés à l'Hawaiian Village Hotel, à mon sens le plus bel endroit du monde. La première fois que j'ai accompagné Elvis à Hawaï, c'était en 65 ou 66, pour le tournage de Paradis hawaïen. L'amiral de la flotte nous a emmenés, Elvis, Joe Esposito, Charlie Hodge, Richard Davis et moi, visiter Pearl Harbor et le mémorial qui s'y trouve à proximité de l'Arizona. Un don d'Elvis. Mais les autorités américaines, quelques années plus tard, vont prendre une décision qui sera très mal perçue par de nombreux proches d'Elvis. I'll tell you this, since then I've been to Hawaii several times. J'ai été plusieurs fois à Hawaï. Lors de mon dernier séjour, j'ai visité le mémorial de l'Arizona. Mais le nom d'Elvis n'y était plus. J'ai demandé pourquoi, puisque les autres noms, notamment ceux d'hommes politiques, continuaient d'y figurer. On m'a répondu que suite au problème qu'Elvis connaissait avec la drogue, il avait été décidé de supprimer son nom du mémorial. Et j'ai dit que ce monument existait grâce à Elvis et qu'il avait de plus financièrement aidé les familles des victimes. Up. They drew a lot of money for the families of the sailors that went down on the USS Arizona. Un des autres problèmes auxquels Elvis a été confronté dans sa quête de la spiritualité fut lorsqu'on lui a reproché d'avoir renié ses racines dans le film L'homme à tout faire. De plus, le monde avait découvert entre-temps de nouvelles disciplines ésotériques comme le yoga. Les Beatles, soudainement sous l'emprise de la dévotion, avaient ouvert la voie au culte du Maharishi Mahesh Yogi et à sa méditation transcendantale. Elvis apparaissait comme étant de moins en moins en prise avec son époque. On ne pouvait être davantage dans l'erreur. Il existe un centre d'épanouissement personnel qui a été fondé par un homme nommé Yogananda. Il a été le premier à porter la philosophie hindoue et les techniques du yoga à l'Occident. Le lac Shrine est un endroit magnifique, très paisible. Un jour, Elvis m'y a emmené de bon matin. On y a passé la journée et on y est retourné plusieurs fois. C'est à cet endroit qu'il m'a initié aux enseignements de Yogananda. Il m'a offert tous ses livres. Et à mesure que nous devenions plus proches, notre relation est devenue plus spirituelle. Elvis s'est mis à partager avec moi des choses qu'il avait apprises, des ouvrages qu'il avait lus, et nos discussions se sont approfondies. On explorait la nature de Dieu, différentes religions. Cela a changé ma vie. The nature of God, different religions, and I spent a great deal of time. It changed my life. Je préparais une petite intervention dentaire sur Elvis et comme je préparais la seringue pour l'anesthésie, il m'a demandé d'attendre, de lui laisser un instant. Une minute plus tard, il m'a dit « Ok, je suis prêt ». J'ai repris ma seringue et il a dit « Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Allez-y, je vous arrêterai si ça me fait mal ». J'ai extrait la dent et j'ai prodigué les soins. Il n'a pas sourcillé, il n'a pas bougé. Quand j'ai eu tout à fait fini, il m'a dit qu'il n'avait rien senti. Elvis avait étudié la méditation et il l'utilisait pour entrer en transe. À la fin de sa vie, Elvis possédait une bibliothèque impressionnante. Il dévorait les livres.
Vous savez, ce n'était pas le genre à lire un bouquin et à le poser une fois fini. Non, il soulignait des passages, il annotait dans la marge des choses qui lui paraissaient importantes. Il lisait tous les jours. Elvis devint le lecteur, le penseur, l'être humain qu'il avait toujours voulu être. Cela ne l'obsédait pas outre mesure, mais il réfléchissait en permanence. C'était quelqu'un de très brillant. Finalement, la foi n'aura pas suffi à sauver Elvis des pressions qui s'exerçaient sur les épaules de l'homme le plus connu dans le monde. Mais ses convictions personnelles et ses actions envers les autres lui auront offert une sorte de salut qu'il ne pouvait trouver dans la vie. Il disait que la plupart d'entre nous traversions l'existence sans but réel, comme une formalité à accomplir. Et à la longue, j'ai réalisé qu'effectivement bien des gens se contentaient de vivoter. Il disait aussi que chacun d'entre nous porte une responsabilité envers tout le monde. Pas seulement sa famille, non. Et c'est très important, envers tout le monde. Il y a cet univers immense, et puis il y a nous sur cette terre. Pourquoi? On regardait le ciel pour réfléchir au sens des choses. Comment un tel miracle, vivre, est-il possible? Sommes-nous à ce point uniques pour avoir la chance d'être ici? Elvis était un homme très spirituel, en harmonie avec Dieu et Jésus. Ça ne le quittait pas. L'attrait qu'il exerçait sur les gens, sur tous ces gens et encore maintenant, venait principalement de sa très grande spiritualité. Il y a eu nombre de chanteurs et d'acteurs très beaux dans le monde du spectacle, tous très talentueux, mais il n'y a eu qu'un seul Elvis. Il savait qu'il y avait autre chose, plus loin. Mais le moyen de trouver cette autre chose quand on fait un tel métier, ce qu'on vous donne, cette adoration, c'est physique. Il m'arrivait de pleurer parce qu'on ne m'aimait que pour mon corps, mon image. Elvis, lui, restait calme et serein. Il cherchait en lui cette paix que Dieu lui avait donnée. Il savait que le Seigneur était en lui. Mais comment le trouver dans les circonstances dans lesquelles il vivait? Je pense qu'il est mort parce qu'il s'était rendu compte qu'il était en train de perdre la foi. Il cherchait désespérément à la retrouver en lisant et relisant ses ouvrages religieux. Il continuait à essayer de rallumer cette petite flamme. Et dans le même temps, les gens commençaient à l'abandonner. Je venais de rentrer dans ma chambre. 20 minutes plus tard, Elvis m'a appelé. J'ai besoin de ces livres, tu sais, j'en ai vraiment besoin, c'est très important. Tu me parlais de ce livre sur le Saint-Suaire de Turin. Tu sais, il faut absolument que tu me l'apportes. On lui a amené le livre en question. Et quand il est mort, on l'a retrouvé sur le sol en position fétale, le livre serré sur sa poitrine. Il est mort en le lisant. Durant sa courte vie, Elvis a gagné des millions avec sa musique. Mais pour ses proches, le fabuleux héritage qu'il a laissé derrière lui n'est pas seulement celui d'une superstar du rock'n'roll. C'est aussi celui d'Elvis Presley, un homme, tout simplement. Un dimanche, mon mari et moi sommes allés à l'église. C'est à peu près 1 mois et demi après qu'Elvis nous ait quittés. Et pendant la messe, je pensais à tout ce qu'on avait vécu avec lui, à nos parties de rigolade, à tout ça. Sur le chemin du retour, j'ai dit à Bob que je voulais acheter un cahier. C'est ce qu'on a fait. Il m'a demandé ce que je voulais en faire. Je lui ai répondu, « Tu sais, chérie, je voudrais noter dessus tous les souvenirs d'Elvis que j'ai en moi. Parce qu'un jour, je serai trop vieille pour me les rappeler. Je veux pouvoir toujours me souvenir de lui. » Vous pensez tous encore à Elvis, moi aussi. Vous savez, c'est un des gars les plus chouettes que j'ai rencontrés dans toute ma vie.
Je ne voudrais choquer personne, mais je crois qu'aucun être humain sur cette terre, en dehors de Jésus, n'a touché autant de monde. J'étais en Inde il y a 2 mois. C'est hallucinant. Le Times indien a écrit un article sur moi juste parce que j'étais un ami d'Elvis. Vous imaginez? Et laissez-moi vous dire que je suis extrêmement fier d'avoir été un ami d'Elvis Presley. I'm very proud to be a friend of Elvis Presley. I hope that somewhere along the line, as we go down through history, that the things that will not be missed about Elvis. J'espère qu'au cours de l'histoire, les gens n'oublieront pas Elvis, parce que c'était plus qu'un musicien, c'était plus qu'un chanteur, c'était plus qu'un artiste. C'était un homme d'une grande spiritualité, un homme de caractère, capable de beaucoup d'amour et d'une grande générosité, un homme de partage. Pour toutes ces raisons, et dès que ma fonction de maire de Memphis me l'a permis, j'ai souhaité donner son nom à l'hôpital de cette ville. Je l'ai appelé le Centre Elvis Presley. Et je considère qu'il n'est pas de meilleur endroit pour honorer son nom, parce que c'est là que vont les gens qui souffrent le plus. Et c'est aussi là qu'on soigne leur douleur. And I thought, what better example could we have than to name it after Elvis, because there, that hurt can be dealt with. Elvis a apporté une petite touche de magie à nos existences. Après sa mort, j'ai dit à ma femme, « Tu sais, je crois que la magie va disparaître. » C'était il y a 20 ans, et la magie est toujours là. Nous étions au téléphone. Je me souviens du son très pur de sa voix. On s'est mis à discuter de choses drôles. Et j'avais le sentiment qu'il ne pensait plus à ce moment-là à tous ses problèmes. Je l'ai laissé se détendre. Il paraissait si bien. Il disait « Ouais, d'accord, on se voit demain. Et n'oublie pas. » C'est la dernière chose qu'il me dit. N'oublie pas, Larry. Si les anges volent, c'est parce qu'ils prennent la vie à la légère. Nous avons ri tous les deux.